comment parler avec vos collègues en français? Comment participer à une réunion sans stress? Ah, bonne question. Ce n'est pas toujours facile au travail. Oui, surtout quand on doit parler en français. Exactement. Parfois, on cherche ces mots ou on n'est pas à l'aise pour parler. Ça t'arrive aussi, Adam? Bien sûr, et je suis sûr que beaucoup de personnes ressentent la même chose. Alors, pas de problème. Nous sommes là pour vous aider. Dans cette vidéo, nous allons avancer étape par étape, et avec des phrases simples et très utiles pour le travail. Oui, des phrases que vous pouvez utiliser au bureau, en réunion ou avec vos collègues. Et ne vous inquiétez pas, nous parlons lentement et avec un français facile, parfait pour le niveau A2. Alors Adam, tu es prêt? Oui, prêt à commencer. Et vous? Écoutez bien, répétez avec nous et surtout pratiquez. Allez, on commence. Imagine cette situation. Tu arrives au bureau le matin. Quelle est la première chose que tu dis à tes collègues? En général, je dis simplement « bonjour » ou « salut ». C'est simple, mais très important. Oui, parce qu'au bureau, dire bonjour est une chose normale et polie. Exactement. Même si vous êtes occupé, un petit bonjour crée une bonne ambiance. Vous pouvez aussi dire « Bonjour, ça va ?» ou « Salut, comment ça va ?» Et souvent, la personne répond « ça va bien, merci. Et toi ?» Ce sont des phrases très simples, mais elles sont utilisées tous les jours. Vous n'avez pas besoin de faire une longue conversation. Oui, parfois, une petite phrase amicale suffit. Par exemple, je peux dire « Bonjour, tu as passé un bon week-end ?» J'aime bien cette question. Elle est naturelle et elle montre de l'intérêt pour l'autre personne. Oui, et cela aide à commencer une petite discussion. La personne peut répondre « Oui, c'était bien, merci ». Ou « oui, j'ai passé du temps avec ma famille ». Et si vous ne voulez pas parler longtemps? Vous pouvez répondre simplement « ça s'est bien passé, merci » ou « c'était calme. Et toi ?» C'est une bonne technique. Vous répondez, puis vous posez une question. Comme ça, la conversation continue naturellement. Oui, et cela rend l'échange plus agréable. D'accord. Après avoir dit bonjour aux collègues, que fait-on en général? Souvent, la première chose est de regarder ses emails et ses messages. Oui, beaucoup de personnes commencent leur journée comme ça. Quand j'arrive au bureau, j'allume mon ordinateur et j'ouvre ma boîte mail. Moi aussi, je regarde d'abord si j'ai des messages importants. Vous pouvez dire « je vais vérifier mes emails » ou « je vais regarder mes messages ». Ce sont des phrases simples mais très utiles au travail. Parfois, quand vous ouvrez votre boîte mail, vous voyez beaucoup de messages. Et là, vous pouvez penser « oh là là, j'ai beaucoup d'emails aujourd'hui » ou « ma boîte mail est pleine ». Oui, ça arrive souvent, surtout après le week-end. Exactement. Le lundi matin, il y a souvent beaucoup de messages. Et parfois, on ne sait pas par quoi commencer. Dans ce cas, vous pouvez commencer par les emails les plus importants. Oui, certains messages sont urgents et d'autres peuvent attendre un peu. Vous pouvez aussi dire « je vais lire mes emails un par un ». Cela signifie que vous prenez le temps de regarder chaque message. En anglais, on dit « go through emails ». En français, on peut dire « je vais parcourir mes emails » ou « je vais lire mes emails attentivement ». Par exemple, vous lisez un message, puis vous répondez. Ensuite,
vous passez au message suivant. C'est une habitude très normale au bureau. Oui, cela aide à organiser la journée. Parfois, je regarde aussi si j'attends une réponse importante. Moi aussi, je vérifie si quelqu'un m'a répondu. Et parfois, je vois un message et je pense, je vais répondre plus tard. Oui, parce que certains emails demandent plus de temps ou plus de concentration. Exactement. Après avoir regardé mes emails, j'ai parfois besoin de parler avec mon manager. Mais comment commencer une conversation ? Oui, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on ne veut pas déranger. Si vous voulez parler avec votre responsable, vous pouvez dire « Est-ce que vous avez une minute ?» ou « Est-ce que je peux vous parler d'un sujet ?» Ce sont des phrases simples et professionnelles. Mais que faire si le manager semble occupé ? Bonne question. Si la personne travaille ou semble concentrée, vous pouvez être plus poli. Par exemple, « Désolé de vous déranger, mais… » ou « Quand vous aurez un moment, j'aimerais vous parler. » J'aime beaucoup cette phrase. Elle montre du respect. Oui, vous montrez que vous comprenez que la personne est occupée. En français, déranger signifie interrompre quelqu'un. Donc, dire « désolé de vous déranger » est une formule très polie. Imaginons maintenant que votre manager dit « Oui, j'ai quelques minutes ». Très bien. Maintenant, vous pouvez poser votre question. Vous pouvez dire « J'ai une question sur le projet » ou « J'ai besoin d'aide pour quelque chose ». Ces phrases sont très naturelles au bureau. Oui, et elles montrent que vous voulez comprendre correctement. Vous pouvez aussi dire « Pouvez-vous m'expliquer quelque chose ?» ou « Je ne comprends pas très bien ». Parfois, une information n'est pas claire. Dans ce cas, vous pouvez demander une explication. Par exemple, « Pouvez-vous expliquer encore une fois ?» ou « Pouvez-vous clarifier ce point ?» Ici, clarifier signifie rendre quelque chose plus clair. Oui. Si vous êtes confus, vous demandez une clarification. Vous pouvez aussi poser une question sur le temps. Par exemple, « Quand faut-il terminer ce projet ?» ou « Quelle est la date limite ?» La date limite est le moment où le travail doit être terminé. C'est une question très fréquente au bureau. Adam. Parfois au travail, mon manager explique une nouvelle tâche, mais je ne comprends pas tout. Oui, ça arrive souvent. Surtout quand les explications sont rapides ou quand la tâche est nouvelle. Parfois, je suis un peu timide pour poser des questions. Je comprends. Mais au travail, il vaut mieux poser une question que faire une erreur. Alors, que peut-on dire si on ne comprend pas ? Vous pouvez dire « Pouvez-vous expliquer encore une fois ?» ou « Je ne suis pas sûr de comprendre. Pouvez-vous répéter ?» Oui, ce sont des phrases simples et polies. Et si je veux vérifier que j'ai bien compris ? Vous pouvez dire « Juste pour confirmer, vous voulez que je… » Ah, c'est une bonne idée. Comme ça, je répète ce que j'ai compris. Exactement. Cela aide à éviter les malentendus. Et cela montre aussi que vous êtes attentif. Parlons maintenant des réunions. Les réunions font souvent partie du travail au bureau. Oui, parfois il y a une ou plusieurs réunions dans la même journée. Personnellement, je trouve que certaines réunions sont utiles et d'autres peuvent être un peu longues. Exactement. Mais il est important de connaître les phrases utilisées pendant une réunion. Par exemple, si vous organisez une réunion, vous pouvez dire « Planifions une réunion pour demain » ou
Est-ce qu'on peut se voir à 15 heures? Ce sont des phrases très courantes au travail. Mais parfois, leur proposer ne vous convient pas. Dans ce cas, vous pouvez dire « Je ne suis pas disponible à cette heure » ou « J'ai déjà quelque chose à 15 heures ». Puis, vous pouvez proposer une autre heure. Par exemple, « Est-ce que 16 heures est possible ?» Oui, c'est une façon polie de changer l'heure. Et si la nouvelle heure vous convient? Vous pouvez répondre « 16 heures me convient » ou simplement « Oui, c'est parfait pour moi ». Ces expressions sont très utiles pour organiser une réunion facilement. D'accord, la réunion commence. Mais parfois, on veut parler ou donner son avis. Oui, surtout quand on veut expliquer l'avancement d'un projet. Par exemple, vous pouvez dire « J'aimerais donner une petite mise à jour sur le projet » ou plus simplement « J'aimerais ajouter quelque chose ». Oui, ce sont des phrases utiles pour participer à la discussion. Et si quelqu'un parle déjà, mais que vous voulez intervenir? Vous pouvez interrompre poliment. Par exemple, « Désolé d'interrompre, mais… » ou « Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?» Ces phrases sont importantes parce qu'elles restent polies. Oui, surtout dans une réunion professionnelle. Et si vous êtes d'accord avec une idée? Vous pouvez dire « Je suis d'accord » ou « C'est une bonne idée » ou encore « Je pense que c'est une bonne suggestion ». Et si vous n'êtes pas d'accord? Il faut rester diplomate. Oui, au bureau, on évite de dire simplement « non ». Vous pouvez dire « Je comprends votre idée, mais… » ou « C'est intéressant. Cependant… » ou encore « J'ai une opinion différente ». Cela permet d'exprimer son avis avec respect. Et parfois, vous pouvez proposer une autre idée. Par exemple, « Avez-vous pensé à… » C'est une bonne façon de faire une suggestion. D'accord, la réunion arrive à la fin. Que disent les personnes à ce moment-là? Souvent, quelqu'un annonce que la réunion va se terminer. Oui, pour montrer que tout le monde a fini de parler. Par exemple, on peut dire « Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui » ou « Nous allons finir la réunion ». Ces phrases montrent que la discussion touche à sa fin. Parfois, une personne demande aussi si quelqu'un a une dernière question. Oui, vous pouvez dire « Est-ce que quelqu'un a une question avant de terminer ?» C'est une bonne façon de vérifier que tout est clair. Exactement. Cela donne une dernière chance de parler. Après cela, on parle souvent de la prochaine étape. Oui. Par exemple, on se reparle la semaine prochaine. Ou nous ferons le point vendredi. Cette expression signifie que vous allez reprendre la discussion plus tard. Oui, pour voir les progrès ou continuer le projet. C'est une expression très utilisée au travail. Et cela aide à garder le contact entre collègues. Après les réunions, on travaille souvent avec d'autres collègues. Oui, rarement seul. Beaucoup de projets se font en équipe. Et parfois, on a besoin d'aide. Exactement. Dans ce cas, vous pouvez demander de l'aide simplement. Par exemple, « Peux-tu m'aider avec ça ?» ou « Est-ce que tu as un moment pour m'aider ?» Ce sont des phrases naturelles entre collègues. Mais parfois, la personne est occupée. Oui, si vous êtes trop occupé pour aider immédiatement, vous pouvez répondre poliment. Par exemple, « Je suis occupé en ce moment, mais je peux t'aider plus tard. » ou « J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Est-ce que ça peut attendre cet après-midi ?»
Oui, c'est poli et honnête. Parfois, au bureau, on dit aussi « je suis débordé ». Oui, être débordé signifie avoir trop de travail. Par exemple, je suis débordé cette semaine. Ou j'ai énormément de choses à faire. Et si vous voulez proposer de travailler ensemble? Vous pouvez dire est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce projet? Ou pourquoi ne pas faire ce projet ensemble? Cela montre un esprit d'équipe. Oui, la collaboration est très importante au bureau. Et si nous travaillons ensemble et que je termine ma partie? Vous pouvez informer votre collègue. Par exemple, j'ai terminé ma partie. Ou j'ai fini ma section du projet. Vous pouvez aussi proposer votre aide. Oui, par exemple, dis-moi si tu as besoin d'aide. Ou est-ce que tu veux que je t'aide avec le reste? Cela montre que vous êtes disponible et coopératif. Et cela aide à garder une bonne ambiance de travail. Adam, il y a une question très importante en français au travail. Ah oui, laquelle? Est-ce qu'on doit dire « tu » ou « vous » ? Très bonne question. En français, c'est important, surtout dans un contexte professionnel. Oui, parce que parfois, les apprenants ne savent pas quelle forme utiliser. Exactement. Quand vous parlez avec un manager, un responsable, un client ou une personne que vous ne connaissez pas bien, utilisez vous. Par exemple, « Bonjour, vous allez bien ?» ou « Est-ce que vous avez une minute ?» C'est plus poli et plus professionnel. Oui. Et avec un collègue que vous connaissez bien, vous pouvez souvent utiliser « tu ». Par exemple, « Salut, tu vas bien ?» ou « Tu peux m'aider avec ce document ?» Mais si je ne suis pas sûre, qu'est-ce que je fais? Si vous n'êtes pas sûr, utilisez « vous ». C'est plus prudent. Et parfois, une personne peut dire « on peut se tutoyer ?» Oui, cela veut dire « Est-ce qu'on peut utiliser « tu » ?» Et je peux répondre « oui, bien sûr ». Exactement. Ou simplement « Oui, pas de problème ». Donc, au début, on utilise « vous » et après, si la relation devient plus simple, on peut utiliser « tu ». C'est ça. C'est une petite chose, mais elle aide beaucoup à parler de manière naturelle au travail. Maintenant, imaginons une autre situation. Vous êtes dans un nouveau bureau. Oui, vous ne connaissez pas encore bien les lieux. Vous cherchez la salle de réunion, l'imprimante ou la cuisine. Dans ce cas, vous pouvez poser des questions simples. Par exemple, « Excusez-moi, où est la salle de réunion ?» ou « Où est l'imprimante, s'il vous plaît ?» Ce sont des phrases très utiles, surtout le premier jour. Oui. Vous pouvez aussi demander « Comment utiliser cette machine ?» Par exemple, pour l'imprimante ou la photocopieuse. Exactement. Et si vous ne savez pas à qui donner un document, vous pouvez dire « À qui dois-je donner ce document ?» ou « Où dois-je déposer ce dossier ?» Ces phrases sont simples, mais très pratiques. Oui, parce qu'au bureau, on a souvent besoin de petites informations. Et il ne faut pas avoir peur de demander. Vous pouvez commencer avec « Excusez-moi ». C'est une formule très polie. Par exemple, « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» ou « Excusez-moi, je suis nouveau ici. Où est la salle de réunion ?» J'aime bien cette phrase. Elle est claire et naturelle. Oui, et elle explique pourquoi vous posez la question. Au travail, demander une information simple, c'est normal. Exactement. Cela vous aide à être plus à l'aise dans votre environnement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette leçon sur le français du bureau. Oui,
Et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de phrases simples, mais très utiles pour le travail. Nous avons commencé avec les premières phrases de la journée. Dire bonjour, saluer les collègues et commencer une petite conversation. Par exemple, « Bonjour, ça va ? Tu as passé un bon week-end » ou encore « Ça s'est bien passé, merci ». Ensuite, nous avons parlé des emails et des messages. Oui, vous avez appris à dire « Je vais vérifier mes emails »,« Ma boîte mail est pleine » ou « Je vais répondre plus tard ». Après cela, nous avons vu comment parler avec un manager ou un responsable. C'est très important au travail. Vous pouvez dire « Est-ce que vous avez une minute ? Désolé de vous déranger » ou « J'ai une question sur le projet ». Nous avons aussi appris quoi dire quand vous ne comprenez pas une tâche. Oui, n'oubliez pas, il vaut mieux poser une question que faire une erreur. Vous pouvez dire « Pouvez-vous répéter ? Je ne suis pas sûr de comprendre » ou « Juste pour confirmer ». Ensuite, nous avons parlé des réunions. Comment organiser une réunion ? Proposer une heure, dire que vous n'êtes pas disponible ou accepter une nouvelle heure. Puis, nous avons vu comment parler pendant une réunion. Vous pouvez donner votre avis avec respect, être d'accord, ne pas être d'accord ou proposer une autre idée. Par exemple, « Je suis d'accord »,« Je comprends votre idée, mais… » ou « Avez-vous pensé à… » Nous avons aussi appris à finir une réunion. Oui, avec des phrases comme « Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui » ou « Nous ferons le point vendredi ». Après les réunions, nous avons parlé du travail avec les collègues. Vous avez appris à demander de l'aide, à dire que vous êtes occupé et à proposer de travailler ensemble. Par exemple, « Peux-tu m'aider avec ça ? Je suis débordé » ou « Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce projet ?» Et quand votre partie du travail est terminée, vous pouvez dire « J'ai terminé ma partie » ou « Dis-moi si tu as besoin d'aide ». Nous avons aussi vu deux choses très importantes pour parler naturellement au travail en français. D'abord, utilisez tu ou vous correctement. Et ensuite, demandez des informations pratiques dans un bureau, comme « Où est la salle de réunion ?» ou « Où est l'imprimante ?» Alors aujourd'hui, vous avez vraiment appris des phrases pour une journée complète au bureau, depuis le moment où vous arrivez le matin jusqu'au moment où vous travaillez avec vos collègues, participez aux réunions et terminez vos tâches. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de mémoriser toutes les phrases aujourd'hui. Choisissez 3 ou 4 phrases, répétez-les, puis essayez de les utiliser dans une vraie situation. Petit à petit, ces phrases vont devenir naturelles. Et vous allez parler avec plus de confiance au travail. Maintenant, dites-nous, quelle phrase de cette leçon voulez-vous utiliser en premier ? Écrivez-la dans les commentaires. Cela vous aide à pratiquer le français. Merci d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Continuez à écouter, à répéter et à pratiquer. Et souvenez-vous, même une petite phrase par jour peut vous aider à progresser. À bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir tout le monde.